frères, sœurs, jumeaux, et si ce lien était bien plus que famille, si ces liens étaient bien plus que familiaux. Ils touchent à l'identité, influencent nos choix, nos façons d'aimer, de communiquer, d'exister. Dans ce module, Pauline et Milja explorent la fratrie, la gémellité, réelle ou symbolique, à travers l'astrologie, les maisons 3, Mercure, l'ascendant, milieu du ciel, les Gémeaux. Autant de repères pour comprendre ces dynamiques fondatrices. Entre outils techniques et récits mythologiques, l'histoire familiale se reliera à la construction de soi. Alors, qu'est-ce que votre thème raconte de votre place dans la fratrie? J'ai l'exemple parce que je pense que c'est toujours ce qui parle le plus quand on parle d'une fratrie. Quand on prend une fratrie de 8 frères et sœurs, dans laquelle il y a toutes les tensions qu'on retrouve plus tard dans la société, que ce soit les tensions des dynamiques de concurrence, des dynamiques de jalousie ou d'admiration et d'autres, et on regarde une famille et on regarde pour chacun où est-ce que sont placées les planètes. Ben, c'est parfois très étonnant de voir qu'il y en a une au milieu des autres qui est le lien, qui a une maison 3 extrêmement occupée et qui crée les liens avec les autres, qui est toujours, dans ce sens, créer les liens. De la même manière, on a aussi, aussi bien Pauline que moi, eu des jeunes qui, qui ont, pas de fratrie, qui sont enfants seuls, mais on s'aperçoit que leur fratrie, il est créé malgré tout. Parce que c'est des dynamiques qu'il faut intégrer, la relation avec l'autre. Donc ils vont le faire à travers leurs cousins ou cousines, ils vont le faire à travers des relations à distance. Donc c'est pas parce qu'un enfant est seul qu'il est incapable de créer des liens. Parfois, il est créé à travers internet, mais c'est toute cette particularité, comment on établit la communication avec les autres et quels sont les challenges instinctifs et affectifs dedans qu'on va aborder dans notre module. Très bien, très bien. Pauline, est-ce que tu veux Oui, compléter? bien sûr, moi c'est un module qui m'a beaucoup inspirée parce que déjà à titre personnel, moi je suis issue d'une fratrie de 3 enfants, je suis la petite dernière et c'est vrai qu'en fonction de nos positions dans la fratrie, voilà, de l'environnement, comme le disait aussi un petit peu Milja, on va se rendre compte que ça vient colorer, impacter parfois aussi beaucoup plus qu'on ne le croit et que ça va après aussi colorer nos relations extérieures. Donc le focus, ça va être, comme on l'a vu un petit peu, ben voilà, Mercure, la maison 3, la maison de l'ascendant, la maison 4, la maison 10. On a pris aussi des mythes comme Abel et Caïn et aussi Castor et Pollux, 2 mythes complètement différents, mais qui vont nous donner des exemples et des complémentarités aussi très intéressantes. Ce qu'on n'a pas précisé avec Milja, c'est qu'il faudrait avoir quand même des bases en astrologie, hein, voilà, les planètes, les maisons, les aspects, les signes, bien évidemment. Et on va aussi s'inspirer tout au long des modules des thèmes des participants pour qu'ils aient aussi des réponses, des informations, que ça vienne aussi compléter nos modules pour que ce soit aussi vivant. Voilà. Et à l'intérieur de nos 4 modules, on a un module dans lequel va aborder des aspects, des techniques astrologiques, dont le thème dérivé, Pauline va vous en parler et moi je vais aborder l'approche technique des mi-points. Ce que ça donne en astrologie et en quoi c'est notamment dans la synergie des frères et sœurs, ça peut être extrêmement intéressant. Tout à fait, tout à fait. Parfait. Merci Impeccable. beaucoup.